nous allons voir la relation entre force et mouvement. Plus précisément, nous allons voir 4 cas. Le cas d'un solide en équilibre, le cas de la mise en mouvement sans frottement et avec frottement, et le cas où le solide est à vitesse constante. Donc pour ça, nous allons nous aider d'animations sur lequel est représentée à chaque fois une caisse en bois et un personnage qui peut pousser cette caisse en bois. On peut changer la nature des supports. Ici, on a un support avec de la glace, sans frottement. Et puis, on peut mettre par exemple du bois dans ce cas-là. D'accord? Nous allons commencer par le premier cas, c'est-à-dire le cas le plus simple, la position d'équilibre. Une position d'équilibre veut dire que l'objet, ici la caisse en bois, est absolument sans mouvement. Nous allons regarder le bilan des forces sur cet objet qui est sans mouvement. Nous avons une force qui est le poids, qui est exercé sur le centre de gravité et qui est dirigé verticalement vers le bas. Et comme ce solide est en équilibre et qu'il ne bouge pas, forcément, le support, ici, le sol, exerce une réaction égale et opposée à ce poids. On pourra représenter ça de la façon suivante. Le poids, ici, et ici, la réaction du support. On peut voir ici le schéma avec les deux vecteurs qui s'annulent. C'est-à-dire que si on fait la somme des forces, dans ce cas-là très précis, où le solide est en équilibre sur un support horizontal, nous avons la somme des forces qui est égale au vecteur nul. Donc on retiendra, et on peut généraliser ce résultat, dans le cas d'un équilibre, donc d'un solide sans mouvement, le bilan des forces est égal au vecteur nul. Maintenant, on va prendre le deuxième cas. On va faire une mise en mouvement de cet objet. Donc je vais retirer les vecteurs force avec la somme. Et je vais me placer dans le cas où je suis sur un support sans frottement, dans le cas le plus simple. Mettre en mouvement un objet, donc je vais le déplacer ici, c'est tout simplement lui donner une certaine vitesse. Mais avant qu'il acquiert une certaine vitesse, qui peut être constante au bout d'un moment, donc on est obligé de l'accélérer. Pour l'accélérer, il y a un lien entre la force qu'on va appliquer et son accélération. Imaginons ici que je lui mette une force de 100 newtons, donc une force motrice de 100 newtons. À partir de là, si le personnage pousse cet objet avec 100 newtons, qu'est-ce qui se passe? On voit bien à l'œil nu que l'objet accélère parce qu'on a appliqué une force constante de 100 newtons. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bilan des forces? Donc, ici, au niveau du bilan des forces, donc je remets les 100 newtons, je lui demande pareil de réappliquer cette force. Et maintenant, je vais faire apparaître les vecteurs force. On voit qu'il y a toujours la réaction et le poids, et on voit qu'il s'additionne ici une force horizontale pour mettre en mouvement, qui est dans le même sens du mouvement en fait, pour mettre en mouvement cet objet. On peut le voir également ici au niveau du schéma des forces. Réaction, poids, qui sont toujours égales et opposés. Et puis cette petite force ici que j'ai rajoutée de 100 newtons qui permet de mettre l'objet en mouvement. Donc, quand un objet accélère, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que sa vitesse n'est pas constante, à partir de là, on peut en déduire que si on fait la somme des forces, elle n'est pas nulle. Il reste un vecteur, et ce vecteur est dans le même sens et la même direction que le mouvement, avec cette accélération. Maintenant, je passe au troisième cas. Avec la mise en mouvement de toujours cette caisse en bois d'un objet, mais avec un support qui ne va pas être sans frottement. Mais ici, je prends du bois, parce que j'ai que le choix ici du bois. Donc avec un support avec frottement. Donc je vais également appliquer une force motrice, la même que tout à l'heure, je n'ai pas changé la caisse, et je vais appliquer par exemple 100 newtons. On va regarder ce qui se passe tout simplement. On voit que le personnage essaye de pousser sur la caisse, mais que la caisse ne bouge pas.
Ça veut dire au niveau des forces. Si je fais apparaître les vecteurs force, j'ai ici toujours la force de réaction du sol qui est perpendiculaire avec la force ici correspondant au poids qui s'annule toujours. Et par contre, comme je pousse dans le sens où je veux le faire déplacer, eh ben, je vais avoir la force de résistance due au frottement qui va être, si je fais un schéma ici, égale et opposée à cette force qui tendrait à faire bouger cet objet. Donc ça veut dire que ma force motrice n'est pas assez forte. Donc je peux l'augmenter, je vais par exemple passer à 300 newtons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore ma force résistante qui s'oppose à ma force qui voudrait faire avancer cette caisse. Donc je n'ai qu'une seule solution, augmenter encore. Je vais par exemple passer à 500 newtons et on va regarder ce qui se passe. À 500 newtons, ben on voit que la caisse ici se met en mouvement et accélère. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma force motrice qui a augmenté et ma force de frottement, elle, qui est inférieure à ma force motrice. On voit que le bilan des forces ici, si je fais la somme des forces, ben il n'est pas nul. Il va être tout simplement égal à la différence, d'accord, des deux vecteurs force qui sont ici. Je vais prendre une autre animation pour qu'on visualise ça un petit peu mieux. Donc je vais prendre cette animation-là. En fait, là, on va être dans le référentiel de la caisse qui est là. J'ai le choix d'avoir un support sans frottement et également avec frottement. D'accord. Donc là, je vais prendre le cas où je suis avec frottement. Je peux faire ici la somme des forces et puis je peux mettre un compteur de vitesse et d'accélération. Donc je vais reprendre le cas de tout à l'heure. J'ai mis des frottements qui ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. J'ai déjà fait des tests avant. Et je vais prendre une force de 2 sur Newton, par exemple. Si je fais ici la valeur des forces, j'ai une force de frottement qui est égale à 125 newtons, une force motrice égale à 200 newtons. On voit que la différence des deux n'est pas nulle, donc l'objet accélère puisqu'il y a une différence de force et un vecteur somme de force qui n'est pas nul, et ici en l'occurrence égal à 75 newtons. Je fais un petit arrêt sur image et on voit qu'on a une accélération qui est constante dans ce cas-là. Bien sûr, nous avons négligé le poids et la réaction. En fait, on ne l'a pas forcément négligé, on ne l'a pas fait apparaître parce que le poids et la réaction du support sont toujours égales et opposées. Donc, leur somme est nulle. Je vais maintenant passer à l'avant-dernier cas, c'est-à-dire le cas où je vais avoir ma caisse qui va être à une vitesse constante. C'est-à-dire que je l'ai mis en mouvement et je voudrais qu'elle soit à vitesse constante. Je prends le cas ici où on est sur un support sans frottement, sur de la glace. Pour le mettre en mouvement, je n'ai pas d'autre choix que de lui appliquer une force. Donc je vais faire comme tout à l'heure, lui appliquer une force motrice de 100 newtons horizontale. J'ai mon objet qui se met en mouvement. Vous avez ici la somme des forces qui est égale à la force appliquée. J'arrête ici. Je mets un arrêt sur image qui est égal à 100 newtons parce que, encore une fois, le poids et la réaction du support s'annulent. Donc le bilan des forces au total est cette force appliquée de 100 newtons qui accélère l'objet. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais arrêter de pousser cette caisse. Donc, je lui applique 0 newton. Qu'est-ce qu'on constate immédiatement? La vitesse reste constante. Il n'y a aucun frottement. Le bilan des forces, ici, est nul. C'est-à-dire que le poids, pareil, compense, enfin la réaction du support compense totalement le poids, et je n'ai aucune force motrice. Donc quand le bilan des forces est nul, on va pouvoir le généraliser, on va le voir tout à l'heure, et ben nous avons une vitesse qui est constante. Je vais maintenant prendre le cas où je suis avec un support qui a un certain frottement. Je vais encore le mettre en mouvement, je mets mon compteur de vitesse et d'accélération et je lui applique encore ici une force de 200 newtons pour contrebalancer la force de frottement qui est là. Bilan des forces ici non nul
avec les valeurs 75 newtons, 200 newtons et 125 newtons et 75 newtons pour ici la somme des forces. Je vais maintenant appliquer une force qui va être totalement égale à la force de frottement, c'est-à-dire 125 newtons. Qu'est-ce qu'on constate immédiatement si j'exerce une force qui est totalement égale à la force de frottement? Le bilan des forces, des 4 forces, avec 2 qui ne sont pas représentées, va être nul, et automatiquement, ma vitesse devient constante, et mon accélération devient nulle. Voilà le dernier cas qu'on va voir à retenir. Quand la somme des forces est égale au vecteur nul, l'objet peut être également à vitesse constante et n'est pas forcément en équilibre.